L'hiver est rigoureux, il fait froid et on pense tout de suite à ce qui pourrait nous faire du bien tout en nous réchauffant. Et là, si je bave, c'est parce que je pense à la bouffe. En Corée, il fait vraiment très froid à cette période et je sais de quoi je parle, je le sais, je l'ai testé, j'ai failli mourir. Enfin du coup, les gens en profitent pour aller au ski. Il y a plein de stations, ici chez nous ça évoque la raclette ou la tartiflette. Chez eux, c'est assez différent. Il y a bien des plats d'hiver, mais oubliez tout de suite ce que l'on connaît chez nous. Allez, tout de suite, on vous en dit plus. Si en France, hiver rime avec raclette et tartiflette, en Corée, les plats de grand froid réchauffent à la fois le cœur et le palais. Épicés, variés, on vous dit tout sur la cuisine coréenne hivernale. De tous les kimchi et leurs différents degrés de fermentation, celui que l'on utilise pour le kimchi jjigae est le plus fermenté. On le prépare en général en fin d'année afin de le déguster 3 mois après. Oignons, échalotes, porc ou poisson, le kimchi jjigae est un ragoût qui offre bon nombre de nutriments et reste l'un des best-sellers de la saison froide. Le porridge de haricots rouges appelé pajuk est un plat très populaire en hiver. Très consommé durant le solstice, on lui prête des vertus mystiques. Car selon une ancienne légende, il chasserait les mauvais esprits. Ainsi, les Coréens en répandent un peu partout autour de la maison et dans certaines pièces avant de se régaler. Le tteokbokki ressemble à nos plats de pâtes peinés à la tomate, mais en réalité, il s'agit de gâteaux de riz et de pâtes de piment. Un hors-d'œuvre que l'on sert chaud et souvent dans la rue. Le poivre, le curry et les différentes épices réveillent immédiatement tous les sens. Bon, pour la santé et la ligne, il s'agit peut-être du snack préféré des Coréens en hiver. Un autre hors-d'œuvre très apprécié dans les spots de street food, c'est le kungoguma, une patate douce rôtie. Vous serez séduit par son léger goût de noisette et de potimarron, tandis que la peau éclatée par le feu rend le tout plus croustillant. Une touche sucrée qui peut faire office de dessert sans culpabilité puisque les fibres sont bonnes pour la santé. Un autre véritable dessert, le bun kopan, une friandise qui n'est pas sans rappeler la gaufre. L'odeur de ces mini-carpes croustillantes fourrées à la pâte de haricots rouges annonce véritablement l'arrivée de l'hiver en Corée. Certains stands de rue vous proposeront des variantes au chocolat ou aux fruits, une tuerie. Pour digérer, quoi de mieux qu'aller au Jjimjilbang, le spa coréen. Pour une poignée de won, vous pourrez vous prélasser toute une nuit dans des bains chauds à plus de 40 degrés, nus comme un verre.